Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration vertigineuse. 4,5 milliards d'années d'histoire terrestre. Bonjour. Oui, vertigineux, c'est le mot. Partir d'une boule de lave. C'est ça, une Terre primitive en fusion. Et notre mission, c'est de retracer ce chemin incroyable, d'après nos sources, pour comprendre comment on en est arrivé là. Et ça commence très fort, très tôt, avec la formation de la Lune suite à un impact géant. Theia, on l'appelle. Ah oui, cette collision énorme. Colossal. Et l'atmosphère, à ce moment-là, n'avait rien à voir. Surchargée en CO2. Un autre monde. Difficile à imaginer. Et pourtant, de l'eau liquide très tôt, malgré le chaos. Mais oui, c'est ce que suggèrent certains indices, comme les zircons. Des petits cristaux super résistants. Des capsules temporelles en quelque sorte. Exactement. Ils indiquent de l'eau liquide, malgré le bombardement d'astéroïdes qui continuait. Et puis, La vie. le moment clé. Près des cheminées hydrothermales peut-être. C'est une des hypothèses fortes, oui. Là où il y a de l'énergie chimique. On imagine Lucas, notre ancêtre commun, une cellule très simple. Et ensuite, la révolution photosynthèse. La vie qui mange le soleil. Voilà, une étape majeure. Les stromatolites, ces espèces de tapis microbiens fossilisés en sont les témoins. C'est presque la première bio-ingénierie à l'échelle planétaire. Incroyable. Mais ça n'a pas été sans conséquence, cette histoire d'oxygène. Ah non, loin de là. La grande oxydation. 1 milliard d'années s'est écoulé, et là, les cyanobactéries. Elle pompe de l'oxygène massivement. Oui, et cet oxygène, qui nous est vital aujourd'hui, ben, c'était un poison violent pour une bonne partie de la vie de l'époque. Un poison acide. Carrément. Absolument, ça a causé une extinction massive. Et même un refroidissement global, des glaciations. La vie qui transforme sa propre planète de façon radicale. Et pendant ce temps, la Terre bouge aussi. La tectonique des plaques se met en place. Oui, les continents commencent leur danse. Et du côté de la vie, autre révolution. Les eucaryotes, Les cellules avec un noyau plus complexe. beaucoup plus. Une étape essentielle. Et puis, l'invention du sexe, Ah oui, c'est vrai. par des algues, il y a plus d'1 milliard d'années. Banghiomorpha pubescens. Ça permet de brasser les gènes, d'accélérer l'évolution, même si, bon, la vie reste surtout invisible, unicellulaire, pendant très très longtemps. Jusqu'à l'explosion cambrienne. Là, ça devient spectaculaire. Ah oui, le Big Bang animal, environ 540 millions d'années. Une diversification incroyable, presque soudaine à l'échelle géologique. Tous les grands groupes d'animaux apparaissent. Presque tous les plans d'organisation actuels, oui. Les fonds marins se peuplent de formes de vie, parfois très bizarres. C'était une période d'expérimentation intense. Et après la mer, la terre. Mhm. Les plantes d'abord, qui créent les sols. Oui, une étape cruciale. Puis les animaux suivent, arthropodes, vertébrés. Et c'est là qu'on a cette histoire du nerf de la girafe. Ah, le nerf laryngé. Oui, c'est un exemple parfait du bricolage de l'évolution. Ce nerf qui fait un détour fou, hérité de nos ancêtres poissons. Incroyable. Bon, ensuite, l'ère des dinosaures, les maîtres du monde pendant des millions d'années. Oui. Mais pendant ce temps, dans leur ombre, nos ancêtres mammifères sont là. Discrets, les petits mammifères. Très discrets, petits, souvent nocturnes, mais ils développent des atouts clés. Sang chaud, fourrure, ouïe fine, odorat. Et le lait pour les petits, un kit de survie en quelque sorte. Exactement, qui va s'avérer très utile après. Après l'astéroïde, le grand choc, il y a 66 millions d'années, rideau sur les dinosaures. Enfin, sur les non-avions. Parce que les oiseaux, eux, survivent. Ce sont des dinosaures, techniquement. Ah oui, juste. Mais l'extinction laisse la place libre. Et là, c'est l'explosion des mammifères. Le début de notre ère, quoi. Et notre propre lignée émerge de tout ça. Des primates dans les arbres, la séparation d'avec les chimpanzés, et puis Lucie, la bipédie. Oui, se tenir debout. Pourquoi? L'hypothèse classique, c'est l'adaptation à la savane. Mais c'est débattu. Ça libère les mains, en tout cas. Voilà le point clé. Et ces mains vont servir. Homo habilis, les premiers outils. Et ensuite, le feu, maîtrisé par Homo erectus ou Heidelbergensis. Là, ça change tout, non? Ah oui, radicalement. La cuisson, ça rend la nourriture plus facile à digérer. Ça libère plus d'énergie. Et ça permet un plus gros cerveau. C'est l'idée. Moins d'énergie pour la digestion, plus pour le cerveau. Et des mâchoires plus petites. La cuisson nous a peut-être façonnés, littéralement. C'est là que ça devient vraiment notre histoire. Et Homo sapiens arrive. En Afrique, il y a 300 000 ans, voilà. Puis la sortie d'Afrique, les rencontres avec d'autres humains, Néandertal, Denisova. On emporte les traces dans notre ADN, c'est fou. Oui, ça montre que l'histoire n'est pas une ligne droite et qu'on a failli disparaître.
Le volcan Toba, par exemple. Un goulot d'étranglement génétique. On est passé près du chaos. Toute cette histoire humaine, finalement. C'est une poussière de temps à l'échelle de la Terre. Une infime traction de seconde. Oui. Et ça continue. L'évolution travaille toujours sur nous. Ah bon? Comment ça? La tolérance au lactose chez l'adulte, par exemple. Ou l'adaptation à l'altitude. La résistance à certaines maladies. On est une espèce en cours de transformation. L'évolution n'a pas de but final. Elle s'adapte, c'est tout. Passionnant. Alors, pour finir une pensée, savoir qu'on est le résultat de 4,5 milliards d'années de contingence, de hasard, d'extinction, qu'est-ce que ça change à notre regard sur nous-mêmes et sur l'avenir qu'on construit sur cette planète? Ça laisse matière à réfléchir.